Salut à tous et bienvenue au coachdeparis.com en direct de l'hôtel Duo, en plein cœur de l'hôtel de ville. Et vous savez, qui dit hôtel Duo dit atelier Diamant. Diamant, l'atelier le plus vendu en France en matière de séduction. 12 heures de la pratique et de la théorie. La théorie, c'est aujourd'hui avec Nicolas, un élève qui a 33 ans, qui sort d'un divorce et qui m'a fait confiance, comme beaucoup me font confiance, pour avoir un enseignement de qualité certifié sur les fondamentaux à avoir de la théorie et de la pratique. Si je vous parle aujourd'hui, c'est pas uniquement pour vous parler de l'atelier Diamant, même si après vous retrouvez comme d'habitude quelques petits extraits de cet atelier. Alors sachez également que le site internet de Coach Paris a été revisité et refait, ça vous le savez. Il y a une nouvelle catégorie sur la homepage des articles régulièrement édités, rédigés, avec mes partenaires qui seront donc diffusés tous les 3-4 jours, donc des nouveaux articles. Donc soyez fidèles au site de Coach Paris parce qu'il y aura souvent des articles qui vont être faits, donc articles sur le développement personnel, la séduction, la mode, le relooking. En parlant de relooking, il y a un nouveau département qui a été créé et qui est tenu par Nelson. Nelson, c'est mon nouveau relooker qui va donc se faire un plaisir de vous aider dans vos recherches vestimentaires. Donc vous allez à la catégorie atelier et vous retrouverez la catégorie, l'atelier relooking. Sachez également, oui, que j'ai lancé la fameuse série noire du coaching séduction en plusieurs épisodes. Vous avez pu retrouver la première consacrée à Lifestyle Conseil et l'agence de l'Alexandros à l'époque, et donc d'autres numéros vont être tournés prochainement et diffusés. Et pour revenir sur des détails croustillants que j'ai pu vivre avec tous ces coachs durant une époque lointaine, mais voilà. J'ai reçu également récemment une proposition de France 2 sur un documentaire sur la condition masculine. Donc sachez que je vais donc y répondre par la positive. Donc j'interviendrai sur France 2 pour parler de ma réflexion, de ma vision. Alors j'ai une question qui m'a été posée tout au long de ces semaines. J'ai beaucoup de questions. Il y a une question qui m'a été posée par rapport à... Alors c'est étonnant, on est vraiment sur le développement personnel. Il me dit, voilà Rémi, je suis tes vidéos depuis longtemps, j'ai une question de développement personnel, j'occupe une fonction que je ne mérite pas parce que j'ai été pistonné. Alors c'est marrant parce que je l'ai prise, parce que moi à une époque j'avais été pistonné pour entrer dans un boulot. Je rappelle que être pistonné, c'est pas forcément avoir du réseau, c'est-à-dire que vous occupez une place que vous ne méritez pas. C'est une place qui vous a été aidée parce que vous avez des gens qui vous ont aidé à vous y intégrer, et que c'est un peu à défaut de mieux. Et moi j'ai connu ça à une époque où je me cherchais beaucoup et on m'a aidé, on m'a pistonné à une place qui n'était pas méritée. Et les conséquences ont été dures parce que jamais je n'étais aussi malheureux de ma vie. Certes, j'avais un salaire, certes, j'avais une activité, mais j'allais au travail avec le sentiment de me dire, qu'est-ce que je fous là? Qu'est-ce que je fais ici? Les collègues autour de moi me disaient, mais ce mec-là, il sert à rien, il n'est pas utile au groupe, le fameux groupe, et puis surtout, sa place n'est pas méritée. Donc moi, cette personne qui m'a écrit, moi je lui conseille tout de suite, je lui dis, écoute, trouve ta place par toi-même. Certes, c'est toujours très facile et toujours très commode d'être pistonné, d'être aidé par quelqu'un qui a de l'influence ou du pouvoir, comme ça a été mon cas à une époque, mais tu vas en subir les conséquences, c'est-à-dire une certaine tristesse, un certain sentiment de ne pas être à sa place, de ne pas la mériter. Et la vie s'arrange pour te mettre pas mal de bâtons dans les roues, psychiquement, sentiment d'avoir le dos un peu lourd, les épaules lourdes, et puis surtout la vie qui manque de consistance, qui manque de sens, qui manque d'intérêt. Donc moi, le conseil que je vais te donner, certes, c'est un cadeau empoisonné, j'appelle ça la prison de diamant, dans lequel tu es, tu as un salaire, tu bosses, mais au fond, tu t'emmerdes et tu te dis, ma place n'est pas méritée. Donc ce que je te conseille, c'est de trouver ta place par toi-même, de prendre le risque d'aller ailleurs, même si forcément c'est peut-être moins bien payé, même si au début tu vas un peu galérer, mais au moins tu vas être un homme, au moins tu vas te dire, écoute, cette place je la mérite, je suis au-dessus du groupe, je suis enfin reconnu pour mes qualités, ce qui n'est pas forcément au début facile parce que il faut se battre, il faut gagner sa place. Donc moi, d'ailleurs c'est pour tous les pistonnés de France que j'ai pu connaître dans ma vie, ne reste pas dans cette situation-là, confortable certes, mais qui va vous créer beaucoup de malheur et beaucoup d'être sentiment de ne pas être dans la bonne... Dans le bon destin, dans le bon présent et dans la belle vie, dans la bonne vie. Donc battez-vous, trouvez des ressources, mais débrouillez-vous et trouvez votre place par vous-même, qui que vous soyez, femme ou homme. Mais attention au piston, ce côté prison doré
qui certes a l'air appétissant, mais qui au final vous provoquera beaucoup plus de problèmes. Voilà, ça c'était la petite question que je voulais effectivement évoquer sur voilà, c'est toutes ces personnes qui ont été pistonnées, et Dieu sait qu'il y a beaucoup de gens qui sont pistonnés, hein. Ce qui n'est pas la même chose avec le réseau, hein. Quand on a du réseau, c'est pas pareil. Le réseau, c'est quelqu'un qui vous aide parce que vous le méritez, parce que vous avez le diplôme, parce que vous avez les compétences, et donc on vous facilite un peu la vie. Mais c'est pas le piston, hein. Le piston, c'est vraiment une place qui n'est pas méritée. Donc attention, cette notion de mérite, elle est importante. Une question qui m'a été également posée en me parlant par rapport à une citation. Il y a un mec qui m'écrit, qui s'appelle Eric, et qui me demande quelle est ma citation préférée. Alors je vais lui dire, parce que celle-ci, elle peut également vous servir pour la vie de demain. C'est celle-ci. J'avais sorti un jour, même un entretien d'embauche, j'avais dit « J'aime faire les choses sérieusement sans me prendre au sérieux ». Donc ça, si c'est un conseil que j'ai à vous donner par rapport à ce que vous faites dans votre vie, c'est ne vous prenez pas au sérieux, quoi. C'est toute la vie repose sur cette dimension de force tranquille. Et j'adore cette notion de force tranquille, c'est-à-dire que vous pouvez compter sur votre confiance en vous-même, votre savoir, votre performance, mais sans vous prendre au sérieux, hein. Et rien de pire en France que de se prendre au sérieux, d'être ce qu'on appelle dans la certitude, hein. Il y a des gens, moi je vois des gens qui sont pleins de certitude. Et c'est vrai que ça donne ce côté un peu antipathique, hein. La différence entre sympathique et antipathique, elle n'est pas loin, hein. Et rien de pire que quelqu'un qui est antipathique. Et c'est vrai que ce côté certitude fait qu'également, vous ne voulez pas vous remettre en cause sur des choses, et vous êtes convaincu de vous-même, presque une suffisance, un savoir qui vous habite, et vous dites, voilà, je sais tout, je sais, et rien ne changera. Je pense que c'est le pire défaut que vous pouvez pousser à avoir, c'est être dans la certitude. D'ailleurs, quand j'ai fait un jour un entretien d'embauche, on m'a dit quelle est votre citation la préférée. Et je lui ai dit, voilà, faire les choses sérieusement sans se prendre au sérieux. Donc je vous donne ce conseil aujourd'hui, ne vous prenez pas au sérieux, mais faites les choses sérieusement. Et surtout, prenez la distance par rapport à cette notion de certitude. Certitude, hein, c'est vraiment l'ennemi mortel de l'homme aujourd'hui. Et rien de pire que d'être dans la certitude. Donc voilà un peu la citation que j'aime beaucoup sortir, c'est faire les choses sérieusement, sans se prendre au sérieux. Voilà, donc c'était deux petites questions que je voulais effectivement évoquer. Le premier, c'est surtout ne tombez pas dans la case piston, hein, qui que vous soyez, ne soyez pas un pistonné, hein, battez-vous, gagnez votre place et méritez-la. Vous allez voir après la gratification personnelle, la valorisation de soi-même, ça c'est quelque chose qui va sortir de vous lorsque vous aurez mérité votre place. Et la deuxième, attention à la certitude et attention à vous prendre trop au sérieux, c'est ce qu'il y a de pire. Et troisième conseil que je vais vous donner en plus, à cause de ça c'est cadeau bonus, c'est laisser de la place à l'autre. Laisser de la place à l'autre. Et quelle que soit l'interaction, qu'elle soit professionnelle, dans la séduction, laissez toujours de la place à l'autre, hein. Donc surtout, ça part aussi bien entendu de vous-même, hein. Ne prenez pas trop de place. Laissez toujours de la place à l'autre pour le laisser exister, le laisser vivre et créer la plus belle interaction qui puisse avoir. Et d'ailleurs, lorsque je parle de ça, je parle aussi parfois de projection. La projection, vous vous rappelez ce que c'est, hein. C'est, à défaut d'avoir réglé nos problèmes, on les projette sur l'autre, hein. Donc on projette parfois également sur l'autre des reproches, des critiques, des remarques, alors qu'en fait, on fait que projeter ce qu'on n'a pas résolu en nous-mêmes. Donc rappelez-vous, ça c'est aussi une notion intéressante, la projection, hein. Donc méfiez-vous de ce que vous ressentez à l'intérieur de vous-même et que vous projetez également sur les autres. Voilà, ces petites questions se terminent. Je suis très heureux en tout cas de vous retrouver pour cette vidéo et un petit extrait après de cet atelier diamant. Restez fidèles, soyez attentifs dans les prochaines semaines. Pas mal de vidéos vont arriver. Je vous embrasse, salut, merci à tous.